Comme tu l'as vu dans le titre, frérot, défends tes idées. C'est très important, défends tes idées, peu importe ce que ça te coûte. Tu vois, si tu dois tuer quelqu'un... Non, ok, pardon. Le mec qui part en roue libre dès le début de la vidéo. Non mais frérot, vraiment, rends-moi ce service. Défends toujours tes idées. Bats-toi pour tes idées, frérot. Je t'ai même pas dit, je suis un ouf. Je t'ai même pas dit les 2 dernières semaines, on est en 4K. Mais bien sûr qu'on est en 4K, frérot. Mais ça y est, mais ça step up. MDR, ça fait 3 ans que je l'ai cette caméra, j'ai jamais tourné en 4K. Bref, tu l'as vu dans le titre, défends tes idées. Aujourd'hui, j'ai juste envie de te planter cette graine dans ton cerveau, entre guillemets, tu vois. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais défends tes idées. Moi, j'ai remarqué par le passé qu'en discutant, que ce soit avec mon père, avec ma mère, même avec d'autres gens, tu vois, j'ai remarqué que les gens voudront toujours confronter tes idées en mode dès que tu vas émettre une idée, dès que tu vas émettre une envie, les gens vont vouloir pas te contredire, mais vont vouloir discuter, rentrer en débat. Moi en tout cas par le passé ça me, comment on dit, ça me, tu sais, je me renfermais sur moi-même quand on me confrontait trop sur mes idées, sur mes opinions et tout ça, tu vois. Je pense qu'avec l'âge, bah après avec la maturité qui vient, l'expérience, l'assurance aussi, la confiance en soi et tout, je pense que maintenant j'ai beaucoup moins peur de ça et surtout je le prends moins personnellement quand on veut discuter autour de mes idées, quand on veut débattre tout simplement. Le fait de défendre ses idées, c'est très très important selon moi. Peu importe ce qu'on te dit, si t'es sûr de toi et que c'est un minimum réfléchi, franchement fonce mon frérot, genre vraiment, t'as une idée, c'est réfléchi, la prise de risque est calculée, j'ai envie de dire. Franchement, fonce, mets les actions en place, direct, tac, t'implémentes. Ah ouais, et puis bien sûr, si tu veux défendre tes idées, il faut un minimum de confiance en soi, très très important, la confiance en soi. Comment bâtir une confiance en soi? C'est simple, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, il y a 2 semaines là. Enfin, je l'ai dit un peu indirectement, tu vois, genre c'était quand je parlais de ouais, je veux tenir mon challenge, une vidéo par semaine pendant 1 an, un truc comme ça. Rien que le fait de, tu dis un truc, tu le fais. C'était comme pour ma vidéo sur l'alcool que je voulais sortir le 2 janvier 2023. Je me disais, je crois, on était en octobre-novembre, je me disais, ça sort le 2 janvier 2023. La vidéo n'était pas prête du tout. Mais c'est pas grave, je me suis dit, 2 janvier 2023, ça sort. Le 2 janvier 2023, c'est sorti. Ma confiance en moi a augmenté, tout simplement. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Simple, bien sûr, parce que en vérité, c'est stressant. Ça demande de faire des sacrifices, ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement. Ça demande énormément de choses d'avoir confiance en soi parce que ça te demande d'assumer ce que tu dis, d'assumer tes paroles. Que ce soit quand tu dis à quelqu'un, je sais pas, j'arrive à 20h, t'arrives à 20h, tac, c'est bon. On peut avoir confiance en toi. Si tu dis à quelqu'un, ouais, je serai là, je vais t'aider pendant 1 semaine. Toi, tac, t'es là pendant 1 semaine, tu l'aides. On peut avoir confiance en toi, let's go. Là, je t'ai plus parlé en mode plus vers les autres. Tu vois, la confiance que les autres auront envers toi. Maintenant, je vais te parler de la confiance que tu peux développer envers toi-même. Demain, je range ma chambre. Demain, tu ranges ta chambre, t'as confiance en toi. Pas tout de suite. Tu m'as compris, frérot. Ça, c'est du long terme, du très long terme. Ça se bâtit sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vraiment avec le temps. Donc ne sois pas pressé, sois patient, fais des petites actions comme ça, genre demain je range ma chambre, demain je vais à la salle, après-demain je vais à la salle, après-demain je me fais à manger. T'as compris où je veux en venir là? Je t'ai donné quelques exemples plutôt parlants. En gros, faut tenir ta parole. Quand tu tiens ta parole, que ce soit envers toi-même ou envers les autres, les gens ont confiance en toi ou toi tu as confiance en toi. Parce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Wow. Demain je vais faire quelque chose. Nous arrivons à demain. Hey, j'ai fait quelque chose. J'ai confiance en moi. Ça te parle mieux comme ça? Je ferais un bon prof, non, en vrai? Pas du tout. Voilà, donc en gros, pour défendre tes idées, aie confiance en toi, tout simplement. Je pense que en vrai, c'est un truc qu'on peut développer, défendre ses idées. Ne sois pas trop attaché à tes idées aussi. Ça, c'est aussi un truc que j'ai découvert au fil de mes expériences, au fil des années qui se sont écoulées, du temps qui s'est écoulé, etc. Il faut pas être attaché émotionnellement à ses idées. Alors oui, il le faut un tout petit peu, mais il faut pas être attaché émotionnellement dans le sens ah oui et non, ça se discute, tu vois. C'est ça qui est compliqué avec tout ce genre de sujet là que je vais vous proposer durant tout l'été de 2023. C'est compliqué parce qu'en vrai, c'est des choses qui se discutent, tu vois. C'est pas noir ou blanc, tu vois. C'est des choses qui se discutent, mais selon moi, une idée, il faut pas t'y attacher à 2 milliards %. À mon avis, il faut y être attaché énormément pour pouvoir la défendre convenablement. Pour défendre une chose, il faut être méga convaincu, tu vois. Donc en étant méga convaincu, il faut que tu sois attaché, je pense. Mais moi, ce que je veux dire, c'est vraiment l'affect pur et dur en mode si on te fait remarquer quelque chose qui est constructif et qui est vrai, il faut pas que tu sois en mode mauvaise foi, en mode non, c'est pas vrai, machin. Alors que le truc, c'est flagrant, ça va pas marcher. Il y a des trucs, frérot, ouais, je vais construire... J'ai pas d'exemple. Mais en gros voilà, donc c'est quelque chose qui se discute en vrai, mais pour défendre ses idées il faut absolument avoir confiance en soi, ne pas être trop attaché émotionnellement à cette chose là, enfin il faut équilibrer ton niveau d'attachement et puis voilà, travaille ta confiance en toi dans tous les cas, que ce soit pour défendre tes idées ou pour te bâtir, je sais pas, un charisme, une personnalité, etc. Tu auras besoin de confiance en toi, tu auras besoin de t'aimer, d'avoir confiance en toi tout simplement. Pour construire cette confiance en toi, ça va passer par tenir ses paroles. Premier point, je t'en donne pas 800, c'est en mode comme toutes les vidéos là. 10 points sur la confiance en soi. Non, je te donne déjà ça. Tiens tes paroles, c'est déjà une dinguerie. Franchement, aujourd'hui, là, ce soir, tu te dis, demain, je range ma chambre, range ta chambre, tu verras. Fais-le tous les jours. Demain, je vais à la salle. Demain, je lis 10 pages. Demain, je fais 10 pompes. Que des trucs comme ça, tu vois. Demain, j'écris une page. On s'en fout. Dis un truc, fais-le. Fin de l'histoire.
travaille sur ça déjà. Bref, je pense que je t'ai partagé ce dont j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette 3e capsule du mois de juillet 2023. Nous sommes le 10 juillet, plein été. J'espère que tu kiffes ce cadre de verdure. Bref, j'espère que tu as kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à partager la vidéo à tous tes proches si tu as validé, à commenter, à me dire ton avis, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Tu connais les discours de youtubeurs. Merci infiniment de m'avoir regardé, merci infiniment de m'avoir écouté. C'était Gotenzo. On se capte la semaine prochaine. Nouvelle vidéo, lundi 20h, comme d'habitude, ton rendez-vous hebdomadaire. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien. Ciao! Ciao! Je sais jamais comment te dire au revoir. Hydratez-vous, c'est important. Le message de fin, toujours. Enfin, toujours. Non, c'est la première fois que je veux dire la fin, je crois. Let's go, prenez soin de vous.